Voilà, j'ai arrêté. Salut les bolos. Eh oui, moi aussi je suis prêt à vendre mes gosses pour faire des vues. Allez, maintenant, vous allez faire la vaisselle. Allez, et je veux un iPhone aussi. Allez, circulez. Chut. On me l'avait dit, hein. Si tu veux qu'on voit tes muscles, il faut faire comme Captain Popcorn. Il faut prendre taille XS. J'écoute jamais les conseils. Salut à tous et bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui, nous allons parler du film un petit peu attendu, Avengers Infinity War. Mais avant toute chose, très important, vous vous demandez, va-t-il y avoir du spoil dans cette vidéo? Je vous le dis tout de suite. No chance. Ouais, je me suis entraîné. Ouais. Alors maintenant que ça c'est dit, on va commencer comme d'habitude par attribuer une petite note au film, histoire que vous sachiez un petit peu mon ressenti global. Pour Avengers Infinity War, j'attribue la note de 16 sur 20. Et je vais bien entendu maintenant développer un petit peu mes arguments et mon ressenti. Alors je vous le dis honnêtement, tout a commencé pour le mieux pour moi dans ce long métrage, puisque l'intro, les 10-15 premières minutes, sont vraiment bonnes. On a un méchant bien badass qui débarque, et là je me suis dit, waouh, ça y est, ils ont compris. Ça y est, ils assument le côté un petit peu noir qu'on peut avoir dans les films de super-héros. Ils nous foutent un monstre qui débarque, qui fait du mal à des gens, mais genre bien mal. Et là, on se dit, po, le mec est fort, le mec est très fort. Ça y est, on comprend la puissance que peut avoir un méchant dans un film Marvel. Ça y est, enfin quoi. Puis le soufflet est un petit peu retombé, je dois dire, après cette fameuse scène d'intro. Je vais vous expliquer pourquoi, mais on reste un petit peu sur Thanos, le méchant, qui maîtrise la galaxie avec ses enfants, là, ses 4 enfants, qui d'ailleurs normalement sont 5, mais bon là ils sont 4, ça a dû faciliter les choses pour les combats, je suppose, peu importe. Du coup, la psychologie de Thanos, je trouve qu'elle est pas hyper réussie. Ils ont tenté des choses, c'est pas mal. Ils ont fait un peu à la manière de Black Panther, c'est-à-dire qu'ils ont attribué au méchant une certaine psychologie, une certaine empathie qu'on peut avoir envers lui, c'est-à-dire que ses motifs, ce pourquoi il est méchant, est presque compréhensible et justifiable. Du coup, bah, ça fait une certaine empathie envers le personnage, mais ça prend pas trop, parce que pour le coup, pour une fois, j'aurais aimé que ce soit le méchant qui reste vraiment méchant, et pas qu'on ait ces moments de dialogue un peu bateau, où au final il se passe pas grand chose. Je trouve également que dans son design, dans son concept, Thanos est pas vraiment effrayant, et puis il est lisse quoi, il est assez aseptisé à mon goût. Dans les bouquins, il est un petit peu plus effrayant que ça quand même, là il est vachement lissé. Les moments où ils te le font à 2 doigts de chialer avec son histoire, machin, etc. Le mec, t'as l'impression que c'est Bruce Willis, t'as presque envie d'aller lui faire un câlin, dire poteau, c'est pas grave, allez viens, on fait la paix, quoi. Mais encore une fois, je vous le dis, ils ont essayé, donc c'est pas mal, mais je trouve qu'ils auraient pu exploiter davantage ce côté, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est-à-dire d'apporter une psychologie au personnage, ça aurait pu être mieux fait que ça, quand même. C'est un petit peu superficiel, un peu léger dans ce qui est montré. Donc le côté noir est pas entièrement assumé, et le côté blanc, justement, ne l'est pas également non plus. Donc ça donne un petit peu un côté demi-teinte, un côté gris. J'ai envie de dire, le noir et le blanc, ça donne le gris, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, puis voilà, comme je vous disais, le soufflet est retombé un petit peu après cette intro. Oui, parce que les moments héroïques ont ça, justement, c'est qu'il y a l'humour Marvel qui est revenu. Alors, l'humour Marvel, qui d'ailleurs dans ce film, je trouve, est plutôt pas mal calibré, honnêtement. Sauf, justement, vers les 15-20 minutes avec Tony Stark, où là, tu comprends direct, dans les bastons, ça balance vanne sur vanne, ça y est, le côté émotionnel, genre, il y en a un qui peut crever à tout moment, non, ça y est, c'est fini. Tu ne l'as plus du tout. Et ça fait ça à plusieurs reprises dans le film. T'as un moment héroïque qui survient, et là, tu t'en prends plein la gueule, tu dis, waouh! Genre, tu vois Captain America, putain, qui s'est laissé pousser la beubare. Il arrive, il te débarque en mode bien badass, regardez les gars, j'ai de la barbe, j'ai des cheveux, je suis beau gosse. Là, tu te dis, putain, il va tous les défoncer. Et là, c'est génial ce que tu ressens en tant qu'émotion. Et ben c'est tout de suite désamorcé, parce qu'ils te font un cut, ils te balancent sur autre chose, parce qu'ils ont pas envie de t'envoyer la baston maintenant. Ils te disent attention, là maintenant on met en place les personnages, la baston ce sera pour la fin, mais on vous réserve du lourd. Le problème c'est qu'il y a un sacré manque de rythme dans le film. Je trouve que c'est hyper déséquilibré, ça m'a fait la même sensation que pour Thor Ragnarok. Une intro qui bombarde avec des enjeux, puis 1 heure de vide, et
une fin où ça envoie du lourd. Ça m'a fait la même chose dans ce film-là. Il y a vraiment, je vous le dis honnêtement, il y a 3/4 d'heure où je me suis ennuyé. Alors, je dis pas que ce que j'avais sous les yeux était pas beau, je dis pas que ça faisait plaisir de pas revoir certains personnages, mais malgré tout, ce qui se passait était pas forcément très intéressant. Alors que l'intro envoyait vraiment du lourd, et que, par la suite, à partir du moment où l'action se met en place, quand même, t'en prends plein les yeux, quoi. T'en prends plein les mirettes. Au niveau de l'équilibre des personnages, c'est plutôt bien fait. Honnêtement, chacun a une part, a un temps d'antenne qui est plutôt équilibré, je trouve. Ils ont tous des interventions qui sont soignées. La cohésion entre les héros est bien faite. La cohésion entre les personnages est bien installée. Au final, même Spider-Man, qui a un petit rôle de merde, et ben là, ils arrivent à l'intégrer. Enfin voilà, tous les personnages qui... Même Hulk, je trouve que le traitement de Hulk est vachement sympa. Puisqu'il est rigolo, c'est pour le petit clin d'œil, ils ont apporté des modifs à tous les super-héros. Ou presque, en tout cas. Je vous disais, Captain America, ils ont changé la coupe de cheveux, la barbe, etc. Black Widow, Scarlett Johansson, ils lui ont changé sa coupe de cheveux. D'ailleurs, au passage, Scarlett Johansson, entre nous, c'est cristalline. Elle est si bonne. Enfin voilà, ils ont toutes des petites modifs, Spider-Man, etc. Enfin tous, je crois, à peu près. Peut-être que finalement, Black Panther est le héros dans le film, là, qui souffre un petit peu de ses apparitions, parce qu'il n'a pas vraiment de scène d'action hyper marquante. Ou alors je m'en rappelle plus, mais si je m'en rappelle plus, c'est peut-être que c'était pas marquant, justement. C'est dommage, je trouve que le côté sombre est pas assez assumé, je trouve que ça perd un petit peu d'ampleur. Il y a une bonne palette d'émotions, malgré tout, dans ce film. On passe un petit peu par toutes les émotions, mais c'est souvent désamorcé. Les moments héroïques sont désamorcés par de l'humour, ou par des moments qui traînent en longueur, où il y a des dialogues dont on se fout. Honnêtement, sur la moitié du film, là, on peut enlever des passages, on peut enlever 15-20 minutes de film, on rate rien, vraiment. L'intrigue se met en place tout doucement, il y a des scènes de vannes où ils te mettent en place une scène qui dure 2 minutes juste parce qu'on sait qu'ils veulent placer leurs vannes, qui sont parfois un peu limites, bon, peu importe. Tu te dis, ils auraient pu faire plus court, plus efficace, plus condensé, et beaucoup plus efficace. Et c'est ce qu'on attend, parce que là, vraiment, on n'était pas loin. Avec ce film, on n'est vraiment pas loin d'un super film de super-héros. Ça reste un produit Marvel, je vais pas chier dessus, j'allais dire, excusez-moi pour le terme, puisque je parle souvent de la même chose en critiquant les films Marvel. Là non, je vais pas reparler de la recette, etc. On le sait tous. En tant que divertissement, c'est plutôt qualitatif, là, malgré tout ce qu'ils ont fait. Mais honnêtement, j'attendais pas grand-chose de ce film, au final, puisque j'ai été déçu par plusieurs Marvel, j'aimais pas ce qu'ils étaient en train de faire en ce moment, et là, ça m'a re-hypé un petit peu, je dois le dire. J'étais pas dans la hype du moment, c'est-à-dire que moi j'attendais pas ce film vraiment comme « Ouah, ça fait tellement de temps qu'ils réunissent tous les super-héros, là ça va être le film de fou, ils vont tous être réunis ». Je m'en fichais un petit peu, c'est malheureux de le dire, mais voilà, ça restait du Marvel pour moi. Et finalement, j'ai pris un bon moment de divertissement dans la gueule. Y a pas à dire, les 3/4 d'heure finaux, là, de fin, c'est tellement bien foutu. Comparé au DCU, par exemple. Comparé au film du DCU, Batman v Superman, etc., où ils ont un acte final vachement poussif, de destruction massive, c'est ce qui est souvent repris, qui est pas bien équilibré. Là, c'est bien équilibré. Je dois dire que là, la baston a un début, une fin, un déroulement, c'est intéressant, il y a du suspense, il y a vraiment des actions dans tous les sens. Donc oui, c'est intriguant pour notre regard, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment certains personnages qui sont magnifiés dans ce film. Je pense au mec avec sa cape, là, putain, comment il s'appelle? Oh merde, je m'en fous, j'ai oublié son nom. Eh bien, vous savez quoi, je vous laisse l'opportunité de vous foutre de ma gueule dans les commentaires, puisque vous allez retrouver son nom, et vous allez être 50 à me le dire dans les commentaires. 50, même 100, je fais un petit pronostic. C'est dommage, les gars, ça aurait pu être encore plus prenant aux tripes. Assumez le côté noir, vous allez pas perdre des fans, putain. C'est dommage quand même. Bon, je vais pas tourner autour du pot. J'ai passé un bon moment de divertissement, je lui attribue un bon 16/20. Voilà, c'est pas le film de l'année, même s'il y en a beaucoup qui vont crier au chef-d'œuvre, parce que c'est un Marvel et que ça réunit tous les super-héros, et mon dieu que c'est génial. Non, enfin voilà, c'est un très bon divertissement. Ils ont réussi quand même un pari qui est assez fou de réunir autant de super-héros. Donc bah, si vous aimez les Marvel, vous allez être content, j'en suis persuadé, donc allez-y, foncez. Si vous aimez pas les Marvel, vous en serez dispensé, et c'est pas bien grave. Voilà, allez au cinéma, faites-vous plaisir. Moi, en attendant, je vais enfiler mon masque de Captain America et je vais aller botter le cul de mes gosses, parce qu'ils n'ont pas rangé leur chambre, tout simplement. Mon dieu, que ce casque est ridicule. En fait, il faut avoir le crâne chauve. Je crois que je vais l'envoyer à Tom, des cousins. Tom, je t'envoie mon casque de Captain America. Je sais pas si ça te branche. Voilà, parce que là, j'ai l'air un peu d'un con. Ok, allez, à bientôt. Ciao, ciao.